Les primo-accédants sont les premiers emprunteurs aujourd'hui, avec 44,6% quand les secondo-accédants sont en diminution. Et pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie des Français qui ont terminé leur crédit immobilier et qui ne se reprojettent pas dans une nouvelle acquisition. Il y a une partie aussi plus importante d'inactifs qui conservent leur patrimoine alors que les primo-accédants redeviennent majoritaires dans l'emprunt. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que l'investissement locatif, lui, aussi est à la baisse et continue de baisser. Il est normal, l'investissement immobilier, l'investissement locatif ne fait plus recette dans notre pays comme il l'a fait. Et c'est aussi un des problèmes que nous avons soulevés. Alors regardons un peu plus près la part de la production des crédits immobiliers en fonction des revenus annuels des emprunteurs. Le plus souvent, ce sont des primo-accédants, 45%, comme je l'ai dit. Durée de 25 ans maximale pour 54% des crédits. La moyenne des crédits, c'est de 22,6%, 22,6 ans, et nous flirtons avec les 25 ans, qui est le plafond fixé par le HCSF. Des revenus annuels entre 50 000 et 100 000 euros pour 40% des crédits. Et enfin, 20% d'apport personnel en moyenne. Et quand on regarde la part des productions en fonction des revenus annuels des emprunteurs, on se rend compte que ceux qui sont en progression sont ceux dont les revenus sont situés entre 50 et 100 000 euros et ceux dont les revenus excèdent 100 000 euros. Alors qu'à l'inverse, la classe moyenne, ceux qui ont des revenus entre 30 000 et 50 000, passent de 29 à 23%, et concernant les revenus inférieurs à 30 000, de 14,4 à 10,9%. En réalité, c'est une véritable paupérisation de l'accession à la propriété qui est en marche, c'est-à-dire un abandon du soutien à l'accession, à l'acquisition pour des ménages.